Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Pas de nuages à l'horizon dans la zone UEMOA. La croissance économique régionale, qui est restée au-dessus de la barre des 6% en 2017, devrait se maintenir en 2018. Une autoroute de 4 voies pour aller de Kampala à Entebbe en 30 minutes au lieu de 2 heures. Le projet est ambitieux mais divise la classe politique ougandaise. Comment l'expliquer? Élément de réponse dans cette édition. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. La croissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tourne depuis 6 ans autour de 6% par an. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2018 selon une évaluation du Fonds monétaire international. Plus de précisions avec Ibrahima Dioumaba. En dépit des chocs négatifs, la croissance économique de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, a atteint plus de 6% en 2017 pour la 6e année consécutive selon le Fonds monétaire international. Cependant, l'institution financière a formulé quelques recommandations à l'endroit des autorités ouest-africaines. Les perspectives de croissance restent favorables, mais sont sujettes à des risques défavorables. Les principaux risques pesant sur cette perspective incluent des dérapages dans les programmes de consolidation budgétaire, des lenteurs dans la mise en place des réformes structurelles, de nouveaux défis sécuritaires, ainsi que des incertitudes relatives à la croissance mondiale et aux conditions sur les marchés financiers internationaux. Le principal défi des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, selon le FMI, reste l'ajustement des déficits budgétaires nationaux vers le critère de convergence de 3% du produit intérieur brut à partir de 2019. Ceci pour assurer la stabilité macroéconomique et soutenir cette dynamique de croissance. Le déficit budgétaire consolidé a été ainsi estimé à 4,6% du PIB en 2017, soit le même niveau qu'en 2016. Il faut reconnaître que l'Afrique est en développement. L'Afrique s'est engagée dans des investissements de grande envergure. Et cette Afrique-là n'a qu'une seule politique, c'est une politique budgétaire. Ce qui fait vous dire que, n'ayant pas les moyens en fait de sa politique, il va de soi que l'accompagnement nécessaire, pour ne pas dire indispensable, de ce fait, il nous sera très difficile de respecter ce critère-là de convergence qui tourne autour de 3% du budget. Selon le FMI, les mesures prises par la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, depuis fin 2016, ont permis d'initier un rééquilibrage des conditions monétaires et de stimuler le développement du marché interbancaire. La dette publique s'est accrue et le service de la dette demeure élevé du fait des larges déficits budgétaires et des opérations des trésors nationaux, et la couverture des réserves de change à fin 2017 s'est stabilisée à environ 4 mois d'importation du fait d'émissions de rebond par la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement. L'Égypte met le cap sur le tourisme. Un accord de 500 millions de dollars d'investissement a été trouvé entre le gouverneur de la région de Matrout et la société Madar. Objectif affiché, mettre sur pied un important projet d'investissement touristique intégré, comprenant la création de villages touristiques. Le projet en question sera réalisé sur une superficie de 2,14 millions de mètres carrés dans le village d'El Ghazala, au nord-ouest du Caire. Notons qu'il s'agit du plus grand projet égyptien après l'adoption du nouveau code d'investissement en 2017. En Ouganda, la construction d'une autoroute divise. Son coût, estimé à 580 millions de dollars, est jugé excessif par l'opposition. De son côté, le pouvoir se défend en évoquant les retombées économiques. On fait le point tout de suite avec Cheikh Omar Jibandaogo. Une autoroute de 4 voies pour aller de Kampala à Entebbe en 30 minutes au lieu de 2 heures. Le projet est ambitieux, mais il ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique ougandaise. D'abord, la construction de la première autoroute du pays, qui a débuté en 2012, devait prendre fin 1 an après. À la date du 31 janvier 2018, l'ouvrage n'a pas encore été livré. La discorde ne se situe pourtant pas à ce niveau, mais sur le prix. Le tronçon de 51 km a été financé à hauteur de 580 millions de dollars par le gouvernement ougandais.
Alors les générations à venir devront supporter ce fardeau parce qu'elles devront être lourdement taxées et devront payer. C'est pourquoi nous disons que notre pays a été hypothéqué par M. Museveni. Ces Chinois qui viennent ici, même ces banques commerciales avec qui nous empruntons, Exim Banks et quoi que ce soit, le fardeau finira par peser sur nos épaules puisque les Ougandais, nos enfants et nos petits-enfants devront assumer ce fardeau qui est très très regrettable. Selon un rapport du vérificateur général, le coût par voie par kilomètre de la nouvelle autoroute est le double de la Addis Adama Expressway à 6 voies de l'Éthiopie. Une route construite par la même entreprise Kaina Communications Construction. Du côté de l'autorité nationale des routes, on estime que le prix de l'ouvrage se justifie. Les gens qui interrogent les coûts du projet pour la voie express Kampala-Entebbe doivent examiner les détails. Si vous regardez le kilomètre, c'est trompeur parce que ça ne l'est pas. Nous sommes convaincus que le projet est raisonnable et qu'il repose sur une évaluation de la valeur marchande et nous sommes certains que ce projet permettra d'obtenir une valeur marchande pour les Ougandais. Le ministère des Finances estime que l'augmentation des emprunts est délibérée, ce pour mettre en place une infrastructure moderne et stimuler la croissance économique. L'exécutif a d'ailleurs obtenu des liquidités chinoises pour d'autres méga-projets, notamment 2 nouveaux barrages hydroélectriques sur le Nil et une expansion de 325 millions de dollars de l'aéroport d'Entebbe. Des pourparlers sont en cours pour financer un chemin de fer de 2,3 milliards de dollars. Cocobad en quête de fonds, le Conseil ghanéen du cacao envisage d'émettre des obligations d'une valeur de 2,5 milliards de cédis, soit 556 millions de dollars. Une opération qui vise à permettre aux régulateurs de compenser les pertes accumulées lors de la saison dernière, de réduire ses dettes ainsi que de supporter les charges liées au maintien du prix aux producteurs. L'institution envisage également de fixer un prix Borchamp équivalent à 70% du prix mondial du cacao durant la saison 2018-2019 qui débutera en octobre prochain et de supprimer les subventions aux producteurs. Mauvaise nouvelle pour l'économie du Botswana, les exportations de diamants bruts ont baissé de 17% à environ 3,76 milliards de dollars en 2017. Une mauvaise performance due à la faible demande observée au deuxième semestre. Notons que la production de diamants du Botswana vient principalement de Debswana, une entreprise détenue à 50% par le gouvernement et à 50% par De Beers, la filiale d'Anglo-Américaine. Cette dernière se veut d'ailleurs rassurante puisqu'elle annonce une légère hausse à 5,5 millions de carats de la production de Debswana. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de Johannesburg était en baisse de 0,24%. L'indice de Nairobi perdait 0,06%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en baisse de 0,02% et du rouge également au Botswana avec une légère baisse de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,33%. La bourse du Ghana enregistrait une hausse de 0,82% et la BRVM d'Abidjan perdait 0,52%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien a gagné 0,14%. La bourse égyptienne enregistrait une hausse de 2,18%. Enfin, celle du Maroc perdait 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.